Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'était une vidéo rangement organisation de mon réfrigérateur. La dernière fois que j'avais acheté ces rangements, je vous avais fait un haul de mes rangements, de ma déco, de la petite déco que j'avais acheté dernièrement. Et vous m'aviez dit que c'était dommage que je vous ai pas montré ce que ça donne dans le réfrigérateur. Et je sais que comme moi, il y en a qui ont un réfrigérateur encastrable et du coup qui ont du mal avec les rangements de chez Action. Alors juste... pour répondre à l'une d'entre vous, eh bien ces rangements-là de chez Auchan, c'est parfait. Mon frigo se ferme très très bien maintenant et je n'ai aucun souci avec. Donc voilà, je vais commencer par les nettoyer pour pouvoir les utiliser par la suite. Donc pour les étiquettes, comme d'habitude, j'utilise un peu de dissolvant avec un petit coton et ça part tout seul. Une fois que j'ai retiré tous les papiers, toutes les petites étiquettes, etc., eh bien, je vais venir les laver à la main, puisque à faire très très attention, ça ne va pas au lave-vaisselle, les filles. Si jamais vous les mettez au lave-vaisselle, ça va ressortir tout tordu. Le plastique va tout simplement fondre. Une fois que j'ai fini de nettoyer mes bacs, eh bien je vais passer au réfrigérateur et je vais venir vider tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à chaque fois, je refais la même chose. Je prends la petite table des enfants et je mets tout à l'intérieur. Ça me permet d'éviter de me baisser de trop ou de faire beaucoup d'allers-retours. À chaque fois, vraiment, je fais la même chose. D'habitude, je prends mon sac de congélation dans lequel je mets les yaourts, etc. Mais là, vraiment, il était introuvable. Je pense qu'il est dans la voiture. Je prends ensuite un récipient dans lequel je vais venir mettre du vinaigre. Donc je vais mettre moitié vinaigre et moitié eau. C'est avec ceci que je vais venir nettoyer mon réfrigérateur puisque je n'aime pas mettre de produits qui pourraient être nocifs tout simplement, qui pourraient toucher aux aliments. Donc le vinaigre, c'est très bien pour nettoyer le frigo. Alors j'ai essayé de nettoyer sans enlever les petites étagères, mais finalement je me suis vite rendu compte qu'il fallait les enlever pour avoir vraiment un bon nettoyage. Mais vraiment j'ai du mal avec ces étagères, je ne sais jamais dans quel cran les mettre. Mais bon, j'ai décidé quand même de les enlever. Je vais venir prendre mes petits torchons verts comme d'habitude, ceux qui me servent pour la cuisine. Je passe un petit coup avec la petite éponge et ensuite je vais venir sécher par la suite. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and... Une fois que j'ai fini de nettoyer mon réfrigérateur, donc j'ai également nettoyé la porte, je vous ai pas vraiment tout montré en détail. Les étagères, elles sont passées à l'eau et au savon au lavabo directement, c'était beaucoup plus simple. Et ensuite, je vais venir tout sécher et tout remettre en place. Et voici mon réfrigérateur qui est nettoyé. Donc le congélateur n'est pas intégré dans mon réfrigérateur. J'ai préféré vraiment faire comme ça. Je voulais un réfrigérateur américain et finalement je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup de place. Et pour gagner en place, donc j'ai pris un réfrigérateur entier et un congélateur entier que vous allez voir par la suite avec moi. Donc je prends un premier bac dans lequel j'ai mis les yaourts, un deuxième dans lequel j'ai mis les compotes.
Ensuite, je prends un troisième dans lequel je vais mettre le beurre et le fromage. Et je prends ensuite un autre récipient dans lequel je vais mettre encore du vinaigre et moitié eau. C'est avec ceci que je vais venir nettoyer mes légumes. Donc toujours avant de mettre mes légumes au réfrigérateur, je viens les nettoyer avec de l'eau et du vinaigre. Et il faut surtout les sécher, très bien les sécher pour pas qu'ils pourrissent tout simplement. Si vous ne les séchez pas, eh bien vous risquez de perdre vos légumes, ça risque de s'abîmer. To be with you, call my name, love, ooh, somebody else, and that is you, ooh, falling with you. Les légumes, j'essaye de ne pas les mélanger entre eux tout simplement pour pas que ça s'entasse. Avant, quand je n'avais pas les bacs, j'essayais de mettre ça dans des boîtes de conservation ou des petits saladiers, etc. Maintenant, je vais prendre mon bac, je mets des essuie-tout en dessous pour que si jamais il y a encore un peu d'eau, que ça puisse absorber l'eau, et je vais venir mettre mes légumes. Donc je vais faire la même chose pour chaque légume, je ne mélange jamais vraiment mes légumes ensemble parce que je trouve que déjà ça s'entasse et ça abîme très vite les légumes. Donc je vais faire la même chose pour tous les légumes. You look into my eyes and fell a feeling. The nothing got a dream like a same night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow is slowly, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. You fell into my life. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre une petite boîte comme ceci en verre. Donc vraiment, je vous conseille les boîtes en verre. Ça conserve très bien les aliments. Je trouve beaucoup mieux que les boîtes en plastique. Et ensuite, je vais venir y mettre mes olives. Nous, les olives, la plupart du temps, on les achète au marché. Et donc, mon mari les achète au poids au marché. Et je les enlève des petits sachets en plastique dans lesquels il les achète. Et je les mets dans des boîtes en verre. Nous, on utilise beaucoup les olives à la maison. Vraiment, on les mange à toutes les sauces. On les fait dans les tagines, on les fait dans les pizzas, on les fait dans beaucoup de choses. Donc du coup, on en a vraiment une certaine quantité. Ensuite, je prends la deuxième boîte et ainsi de suite. Je vais mettre tous mes olives dans les petites boîtes. Désormais, je fais toujours les courses à la semaine. Avant, je les faisais pour 3 semaines, 1 mois. Et je trouve que mon frigo était beaucoup trop rempli. Et du coup, le froid ne circulait pas bien et les aliments s'abîmaient assez vite. Puisque vraiment, tout était beaucoup trop entassé. Depuis que je fais mes courses à la semaine, j'ai vraiment vu une différence. Et c'est déjà beaucoup plus agréable à l'œil, déjà. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Donc du coup, je vais passer maintenant à la menthe. Je vais venir la conserver comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient essayé cette astuce et que leur menthe se conservait beaucoup mieux et le persil également. Donc je prends une boîte de conservation en verre, je mets de l'essuie-tout en dessous, je vais venir couper ma menthe en petits... comme vous voulez, si vous voulez laisser les branches assez grandes, vous les laissez, vous voulez même faire des petites branches, c'est comme vous voulez. Mais il faut surtout pas la laver à l'avance. Si vous la lavez à l'avance, elle risque de s'abîmer assez vite. Donc je viens juste couper, mettre sur l'essuie-tout et ensuite je vais mettre un essuie-tout aussi par-dessus et je vais fermer la boîte et au réfrigérateur. Et ça peut tenir jusqu'à 2-3 semaines sans aucun problème. Et je fais la même chose pour le persil.
J'ai fini avec la menthe, direction le réfrigérateur. Je vous disais que je lavais tous mes fruits et légumes, mais il y a des exceptions comme les figues, puisqu'ils sont très fragiles. Je ne les lave pas à l'avance. Je les mets, comme vous voyez, dans de l'essuie-tout et je vais venir les mettre dans mon réfrigérateur sans les laver. Et voici comment s'organise un petit peu mon frigo. Donc je mets les yaourts et les compotes tout en haut. Alors c'est vraiment juste une habitude, il n'y a pas de raison précise. Donc je mets chaque chose dans un bac différent. En dessous, j'ai un bac avec les olives. Donc, j'ai vraiment pas mal d'olives comme vous voyez avec moi. Et à côté, donc, il y a le bac avec le beurre et le fromage. Donc, j'ai beaucoup de beurre comme vous le voyez. C'est tout simplement parce que je fais pas mal de gâteaux maison. Donc, vous voyez, j'ai des olives pour tout ce qui est en sauce. Et j'ai aussi quelques olives noires. En dessous, j'ai aussi mes sauces tout au fond. La petite boîte de conservation. J'ai du citron confit à l'intérieur. À côté, j'ai mes petits jambons de poulet avec lesquels je vais venir faire une quiche tout simplement. En dessous, j'ai du coup la menthe qu'on vient de faire ensemble. Et à côté, c'est le persil. Alors, il ne me restait pas beaucoup, ça faisait longtemps déjà que c'était dans la boîte. Donc, vous voyez, je le conserve exactement de la même manière. Et dans les tiroirs, donc j'ai les poivrons, les tomates et les courgettes. Et vous voyez, chaque chose est dans un bac à part, vraiment pour éviter que les fruits et légumes s'entassent et qui s'abîment beaucoup trop vite. Et en dessous, j'ai exactement le même type de rangement, mais là avec des bacs un peu plus petits, parce qu'en dessous, le tiroir est plus petit. Donc j'ai des citrons avec des oranges, des carottes et les figues. Et sur la portière, je n'ai pas grand-chose, je ne mets pas les œufs au frais. Donc je ne les ai pas dans le réfrigérateur. J'ai tout simplement les confitures. Et pour ce qui est du lait, du jus, etc., moi je les laisse dans leur boîte d'origine. Vraiment, je ne vois pas pourquoi je les mettrais dans des pichets ou quoi que ce soit, puisque c'est des choses qui restent 1 ou 2 jours maximum et après ça se finit. Donc je trouve que ça ne sert à rien. Je passe ensuite au surgelé. Donc je venais tout juste d'acheter des brocolis. Je vais venir vider mes brocolis et les mettre dans des sachets de congélation. Je trouve que c'est plus pratique. Quand j'ai beaucoup de sachets comme ça du commerce, eh bien je vois pas très bien en fait ce qu'il y a dans mon congélateur. Je préfère vraiment beaucoup mieux les sachets comme ça. Je ne mets pas de date dessus tout simplement parce que ça se finit très très vite à la maison. Ces 2 sachets de brocolis en 1 semaine et demie, ils seront finis. Et voici mon congélateur. Donc j'ai le congélateur à part comme je vous disais. Voici un petit peu comment il se constitue. Donc j'ai le congélateur tout à droite du four et le réfrigérateur à gauche par rapport au four. Donc le premier bac tout en haut, j'ai tout ce qui est pâte, donc pâte faite maison et je la conserve tout en haut. Il n'y a pas de raison particulière, c'est vraiment, j'ai décidé de faire une organisation comme ça. Dans le deuxième, j'ai des tomates. Alors c'est les tomates que je vous avais montré il y a quelques temps de ça, que j'avais surgelé de la tomate concentrée. Donc je l'ai mis dans les 2 petits sachets. J'ai aussi quelques fruits de mer, donc là il me restait des moules. J'ai le poisson surgelé et j'ai une pizza qui est là pour le cas où. Ça fait des mois qu'elle est là, la pauvre. Et là, donc, j'ai ma viande. Donc là, c'est toute la viande rouge que j'ai dans ce tiroir. La viande, on l'achète pour 1 mois, voire pour 2 mois. Tout dépend. Pour le petit tiroir juste en dessous, c'est les glaçons, les petites choses comme ça qui peuvent toujours servir si jamais il y a un petit bleu ou si jamais il y a un petit bobo. Pour le tiroir en dessous, c'est tout ce qui est viande blanche, donc tout ce qui est poulet. Il y a aussi quelques merguez, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout la viande blanche qui est dans ce tiroir. Dans le tiroir d'en dessous, j'ai mes légumes et mon persil surgelé. Donc là, c'est les brocolis qu'on vient de faire ensemble. J'ai les petits pois et du persil. Et voici donc le persil surgelé. Pour ce tiroir-là, voici ce que je mets à l'intérieur. Ensuite, pour le tiroir suivant, vous allez voir avec moi que c'est tout ce qui est frites et tout ce qui est pommes de terre qui va au four, etc. Alors, je les laisse dans leur sachet d'origine tout simplement pour avoir les temps de cuisson et le mode de cuisson puisque ça varie d'un sachet à un autre. Et pour le dernier tiroir, c'est les fruits. Alors, parfois, mon mari achète vraiment les fruits en quantité. Ce que je fais, c'est que je les coupe. Donc là, vous avez les bananes, il y a de la mangue, il y a des fraises. Donc là, ce que vous voyez, c'est aussi des fraises. Il y a vraiment beaucoup de fruits différents et pour pas les perdre, eh bien, je les mets comme ceci. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous a donné
quelques idées et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.